hein, mais avec l'accent du sud de métropole. Voilà, je suis heureux d'être là avec mon épouse. En effet, ça fait 11 ans que je ne suis pas venu donc sur l'île. Voilà, j'ai toute la famille de ma mère qui est ici. Voilà, j'ai ma tante d'ailleurs qui est venue avec nous aussi. Du coup, on a ramené aussi des amis de métropole. Alors, vous avez les salutations de l'église de Béziers. Alors, Béziers, c'est à côté de Montpellier, dans le sud de la France. Et voilà, on a des frères et sœurs aussi là-bas qui, bien ce matin, en décalage, vont louer et célébrer Dieu comme nous ce matin. Amen. Vous savez, souvent, je le dis souvent à mon église, mais alors j'aime beaucoup la montagne. On va en montagne souvent avec mon épouse et les enfants pendant les vacances. Et ici, j'ai eu l'occasion de voir vraiment de belles choses, ou de revoir de belles choses. Notamment, on est allé à Mafat. Voilà, c'était dur, mais c'était beau. Hein. Hier soir, on a pu voir les baleines au Cap Laossé. Voilà, c'est beau. Mais vous savez, le plus beau des paysages, c'est ce que je vois devant moi. Parce que c'est Dieu qui rachète des hommes et des femmes et qui en fait ses enfants. Alléluia. Et ça, c'est le plus beau des paysages. C'est pourquoi, vraiment, je suis heureux de pouvoir me tenir ici, devant vous, et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Voilà, juste pour que vous sachiez, donc j'ai 46 ans, je m'appelle Gabriel, je suis marié donc avec mon épouse Nathalie depuis 18 ans, et on a 3 filles, des jumelles de bientôt 16 ans et une dernière, j'ai fait que des filles, mais une dernière fille qui va bientôt avoir 13 ans. Béni soit le Seigneur. Je vous invite avec moi, la lecture d'introduction va être très rapide dans le psaume 68. Voilà, une pensée qui est vraiment descendue dans mon cœur quand votre pasteur Philippe m'a demandé de partager avec vous, mais c'est une pensée qui me poursuit pour l'Église dans laquelle on est, mais qui me poursuit pour l'Église en général. Parce que je crois que les problèmes qu'on peut rencontrer ici à La Réunion sont les mêmes problèmes que l'on peut rencontrer en métropole et que l'on rencontre d'ailleurs dans le monde entier. Jésus revient bientôt et je crois que ce que le Seigneur désire, c'est de voir une Église qui se lève, qui marche pour lui, qui triomphe pour lui, qui gagne du terrain. Amen. Moi, je crois que ce n'est pas le diable qui gagne, mais c'est Dieu qui gagne. C'est lui qui a triomphé à la croix, et il a triomphé à la croix afin que des hommes et des femmes passent des ténèbres à la lumière, passent de la mort à la vie, mais il a triomphé à la croix pour que nous puissions être son armée qui allons de l'avant et gagnons du terrain sur l'ennemi également. Amen. L'Église, c'est ce qui est visible de la part de Dieu. Dieu est invisible, vous êtes d'accord avec moi? Souvent les gens disent, mais je ne vois pas Dieu, bien qu'on puisse le considérer dans la création. La Bible nous dit, notamment dans le livre des Romains, que les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance se voit comme à l'œil nu quand on la considère dans la création. Néanmoins, au-delà de cette création, l'Église, c'est ce qui est visible de la part de Dieu. Quand les hommes qui ne connaissent pas Dieu regardent l'Église, devraient pouvoir voir Dieu. Ils devraient pouvoir le voir. Et c'est ce pourquoi Dieu donne un ordre à son peuple que l'on voit dans le psaume 68 qui est, si vous avez des titres de ce psaume, un chant de triomphe et de gloire. Et au verset 28 ou 29, selon la traduction que vous avez de la parole de Dieu, il est dit ceci, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. » J'aimerais vous inviter à incliner vos têtes et fermer vos yeux avec moi. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ta parole. Je ne te demande pas de la bénir, elle est déjà bénie, elle sort de toi. C'est toi qui l'as inspirée. Mais nous avons besoin d'être bénis par elle. Et je te prie pour que tu m'aides à la porter. Je suis tellement faible, je suis qu'un homme, mais je te prie, Seigneur, de me remplir de toi et que tu puisses utiliser ma bouche dans ces quelques instants pour bénir ton peuple, pour bénir les amis qui sont venus peut-être pour la première fois ou les premières fois. Je te prie pour que tu leur donnes d'avoir une oreille attentive et que par le Saint-Esprit, tu œuvres dans les cœurs et tu fasses cette œuvre que toi seul es capable de faire dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un enfant ce matin. Et que nous puissions ressortir de ce lieu différent de ce que nous sommes entrés pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un conseil,
Ce n'est pas une recommandation à son peuple, mais un ordre. Et ce qui me rassure, c'est que quand Dieu dit un ordre, vous savez, il donne également le moyen de l'accomplir. Et j'aimerais juste, on va voir le film, mais qu'on retienne que Dieu ordonne à son peuple, il ordonne à son Église. Il vous ordonne, vous ici, l'Église de Saint-Benoît, mais de Béziers et d'autre part, il nous ordonne d'être puissants, de vivre dans cette puissance, de marcher dans cette puissance. Mais ce qu'il ordonne, vous verrez et nous verrons qu'il a donné aussi le moyen pour que nous puissions le vivre. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui veut nous bénir. Le désir de Dieu pour ta vie comme pour la mienne, c'est que tu sois victorieux. Alléluia. Que tu vives une vie de victoire, que tu vives une vie de triomphe, que tu vives une vie différente de ce que le monde, qui ne connaît pas Dieu, vit naturellement dans l'homme, dans moi, dans mes capacités. Il n'y a pas de puissance. L'apôtre Paul le dit, et peut-être vous-même vous le remarquez, même en tant que chrétien. Est-ce que vous faites toujours le bien? Et un ange passa. Pourtant, je suis convaincu que la majorité d'entre nous voulons toujours faire le bien. On aimerait toujours faire les bons choix, on aimerait toujours prendre les bonnes décisions, on aimerait réagir toujours de la bonne façon. Après le Seigneur, la personne que j'aime le plus, c'est mon épouse. Et pourtant, je trouve en moi cette loi qui fait que malgré moi et malgré mes bonnes intentions, malgré tout ce que je suis en train de dire là, malgré moi, parfois je vis la défaite. Il y en a qui sont comme moi, là. Il n'y a que 2-3 personnes qui lèvent la main. Donc tous les autres, vous êtes victorieux alors. Dieu veut nous amener à vivre une vie de victoire. Il ordonne. Et ce qu'il ordonne, il donne également, je le répète, pour que cela puisse bien, quelque part, rentrer dans nos cœurs. Ce qu'il ordonne, il veut également l'accomplir dans nos vies. Il y a de la faiblesse en nous et Dieu veut venir à notre secours. C'est d'abord pourquoi aussi le Seigneur est venu lui-même. Il a quitté le ciel de gloire, il ne l'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, nous dit la parole de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de cette condition divine, prenant une même forme que la nôtre. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour venir à notre secours parce que nous étions sans force. Romains 5. Alors que nous étions sans force, Christ est venu mourir pour nous. Parce qu'il a vu que face à la tentation, nous étions faibles. Face, au péché, nous étions faibles. Et quand je parle du péché, ce n'est pas forcément le péché dans le monde, mais le péché qui se trouve dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, dans nos propres caractères, dans nos propres sentiments. Ces choses qui sont en nous et qui, quelque part, parfois, nous rendent esclaves. Vous savez, avant de me convertir, moi, j'étais susceptible, orgueilleux, et on avait beau me dire tout ce qu'on voulait, que ce soit la famille ou les amis. Alors, j'ai une maman réunionnaise et j'ai un papa pied noir, donc j'avais le verbe très haut. C'était à celui qui parle le plus fort. Et on avait beau me dire les choses, mais je ne pouvais pas, j'essayais, mais c'était plus fort que moi. Mais quand Christ est venu dans ma vie, qu'il a commencé à maîtriser mon cœur, alors les choses ont commencé à changer. Peut-être il y a des choses dans ta vie qui sont plus fortes que toi. Et vous savez, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Peut-être il y a des choses puissantes qui sont en toi. Peut-être c'est une rancune. Peut-être c'est peut-être des paroles qu'on a dites sur toi. Peut-être c'est des événements qui se sont passés, qui sont tragiques, que tu as vécu. Et ça a laissé dans ton cœur des marques indélébiles. Et c'est puissant au point de t'influencer dans tes choix, tes décisions, ton caractère, dans ta vie entière. Bien, Jésus est descendu. Il s'est fait chair. Parce qu'il savait qu'en toi, il n'y avait pas de force. Mais si Jésus est venu, il est venu pour te communiquer la force dont tu as besoin afin de triompher de ces choses. Afin de t'amener à vivre libre. La Bible dit que si le Christ nous a franchis, si c'est Christ qui nous a franchis, nous serons réellement libres. Libres de toutes ces choses peut-être qu'on a dit sur nous. Vous savez, parfois, il y a eu tellement de paroles qui ont emprisonner les gens.
tu n'arriveras à rien. Ou parfois même, peut-être au milieu de nous, et j'aime le dire, des parents disent « mais tu es un accident ». Moi, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas un accident, aucun d'entre nous là. Aucun, parce que c'est Dieu qui nous a voulu sur la terre. Amen. Moi, j'ai bien aimé ce beau témoignage de cet enfant qu'on a présenté. Il est là parce que c'est Dieu qui l'a voulu sur la terre, et Dieu l'a voulu sur la terre pour qu'il lui appartienne, et pour qu'il vive une vie de victoire. Et c'est idem pour chacun d'entre nous. Nous sommes des créatures de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés pour que nous lui appartenions et pour que nous puissions vivre une vie différente, de ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dieu savait qu'en ordonnance, c'est ce que nous venons de lire, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dieu savait qu'en ordonnant cela, l'homme et son peuple se retrouveraient dans la difficulté. Et Dieu le fait quelque part exprès. Vous savez, des fois, Dieu nous met devant nos limites. Dieu nous met devant nos incapacités. Dieu nous met devant comme quelque chose qui paraît insurmontable. Vous savez pourquoi ? Afin que nous venions à ses pieds, que nous dépendions de lui. Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit, Gabriel, il faut que tu sois puissant, il faut que tu vives dans la victoire, il faut que tu vives dans le triomphe, que tu triomphes de ton mauvais caractère, de tes mauvaises pensées, de tes mauvais désirs. Il faut que tu triomphes. Et moi, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire ? Seigneur, mais tu viens à mes pieds, tu as une intimité avec moi, tu marches avec moi, tu es dépendant de moi et moi, je vais te donner ce qui est nécessaire pour vivre cette vie. Amen. Sans lui, nous sommes perdus. Même si, vous savez, je marche depuis 50 ans avec le Seigneur, que j'ai fait des belles expériences, que j'ai pu vivre peut-être même des miracles, que Dieu peut-être m'a même utilisé, mais si je ne suis pas dépendant de lui, je vais à un moment donné être dans une défaite cuisante et vivre une défaite cuisante. Et vous savez, quand je suis dans la défaite, il y en a un autre, il est dans la victoire. Quand je vis dans la défaite, c'est le diable qui se réjouit. Mais quand je vis dans la victoire, c'est Dieu qui se réjouit. Dieu est pédagogue. Le but de cet ordre est que nous puissions réaliser qui nous sommes et en même temps nous attirer à lui afin de nous rendre dépendants de lui. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons rentrer dans le projet de Dieu de faire de nous des vainqueurs. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre, pas de cataclysme, mais de révélation, qui nous parle des choses à venir, où il nous est révélé des choses spirituelles, eh bien, aux différentes églises, aux 7 églises, à chaque fois, eh bien, le Seigneur Jésus finit en leur disant à celui qui sera vainqueur, je lui réserverai, je lui donnerai. Il est mis de côté. Vous savez, Dieu, notre Dieu, est animé d'un esprit de conquête. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et ce qu'il désire, plus que tout, c'est reprendre ce qui a été volé par l'ennemi, par l'adversaire. C'est son désir de reprendre ce qui a été volé. Le monde entier, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19, « gît sous la puissance du malin ». Le prince de l'air, de la puissance de l'air, c'est le diable. Mais Dieu veut conquérir, non pas les territoires, la terre, mais il veut conquérir le cœur des hommes. Alléluia. Il veut le conquérir. Et il nous invite à sa suite. Nous aussi, vous aussi, chacun d'entre nous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les prédicateurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, ceux qui font la louange et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Le royaume de Dieu, c'est ceux et celles qui ont été rachetés par Dieu. Hein? Vous connaissez ce chant ? À celui qui nous aime, qui nous a rachetés, qui a fait de nous un royaume. Son royaume, c'est nous. Et ce qu'il désire, c'est t'utiliser, m'utiliser pour aller à la conquête de ce monde qui est perdu. C'est aller à la conquête de ceux et celles qui gisent encore sous la puissance du diable et de l'ennemi. C'est, on va le voir, témoigner par l'Esprit de Dieu de l'amour de Dieu, afin que leur cœur soit gagné à Christ et qu'ils deviennent eux-mêmes des membres du royaume de Dieu. Amen. La vie chrétienne, mes amis, c'est pas simplement venir à l'église, prier, jeûner, louer Dieu, mais c'est être rempli de l'Esprit de Dieu pour gagner du terrain dans ce monde qui gît sous la puissance du malin. C'est le désir du Père. C'est le désir de Dieu.
dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, il est dit, et vous connaissez ce passage certainement, vous qui connaissez la Bible ou qui venez dans ce lieu, il est dit, vous recevrez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais vous recevrez une puissance. Voilà de quoi répondre à l'ordre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez cette lumière, vous serez ce sel, vous serez ce parfum. Alléluia. Vous le serez, c'est pas peut-être, c'est pas on verra, si vous recevrez le Saint-Esprit, on verra. Non, vous le serez. Parce que le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est lui qui fera cette œuvre dans vos cœurs et dans vos vies. Alléluia. Et alors, vous serez les témoins où? Vous serez d'abord les témoins à Jérusalem. C'est là où ils habitaient. Et les premiers témoins, j'aimerais dire, vous savez, là où on perd le plus de batailles, c'est dans nos familles. C'est dans nos familles, ça commence là. Là où nous avons besoin d'être des héros et des héroïnes, c'est dans nos familles, dans nos couples, auprès de nos enfants, dans le quotidien de tous les jours. C'est là où on a besoin de dire, Seigneur, pourquoi c'est là? Parce que c'est là où on se révèle vraiment d'abord. Là, c'est facile. Moi, vous me voyez un dimanche et après, je m'en vais, je reprends l'avion, je pars en métropole. Mais mon épouse et mes enfants, ils vivent tout le temps avec moi. Hein. Donc, quand on peut se maintenir, à un moment donné, on peut se maintenir un peu devant des étrangers ou devant des personnes que l'on ne connaît pas bien. On peut, mais quand on vit avec quelqu'un vraiment, nos cœurs et nos caractères se révèlent vraiment. Et c'est là où, en vérité, on voit si nous sommes dans cette démarche de victoire, où nous cherchons à vivre dans cette démarche de victoire. On veut laisser l'Esprit de Dieu régner en nous pour avoir les bonnes attitudes, les bonnes réactions, les bonnes paroles, les bons sentiments. Ou si, en vérité, c'est pas grave. Et alors, je vis une vie de défaite. Ça commence à Jérusalem. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout. Après, ce sera en Judée. Après, ce sera en Samarie. Et après, jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'à l'île de la Réunion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette perspective-là que je viens d'énoncer un esprit de conquête? Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une idée, une pensée de finalement, pas simplement rester là, mais d'aller un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin, aller toujours un petit peu plus loin, afin d'être ses témoins et d'apporter le beau message de l'évangile de Christ. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Je vous le redis, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu et que Dieu nous ouvre les yeux sur le désir de Dieu que Dieu a de conquérir. Bien trop souvent, et je le dis bien trop souvent, et je me le dis à moi-même, vous savez, on a peur, on est parfois des chrétiens peureux, dans le sens où, on vient à l'église et on dit, attention, il ne faut pas que le mal me touche, il ne faut pas que le péché me touche, il ne faut pas que... Mais si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous cherchons à être remplis de l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas à nous d'avoir peur, mais c'est le monde à avoir peur. Ce n'est pas à nous d'avoir peur de celui qui a déjà été vaincu, mais c'est à lui de trembler devant un peuple qui se lève et qui va de l'avant et qui marche au nom de l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est pas David qui a tremblé devant Goliath. Devant cet homme fort, c'est vrai, armé depuis sa jeunesse, il était habitué à faire la guerre, mais Dieu ne veut pas nous appeler à être comme Saül ou le reste du peuple qui tremblait, qui était comme dans le statu quo. Ils n'avaient pas encore commencé le combat que dans leur esprit, ils avaient déjà perdu. Mais nous sommes appelés à regarder, à lever nos yeux vers celui qui a triomphé, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et à dire, tu viens, et on peut dire au monde, toi tu viens avec tes armes, tu viens avec tes séductions, tu viens avec toutes ces choses, mais nous venons au nom de l'Éternel des armées. Mon Dieu m'a ordonné d'être puissant, et c'est lui qui m'a dit que tout lieu que foulera la plante de mon pied, qu'il me le donnait, parce qu'il est avec moi. Amen. Vous savez, on va avoir un bel enterrement. Et la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement
d'une bonne conscience. C'est pour ça aussi qu'on attend que certainement des enfants grandissent, même s'ils ont donné leur cœur au Seigneur jeune, mais on attend un peu qu'ils grandissent afin qu'ils aient conscience de l'engagement qu'ils prennent, de l'engagement. Et quand je pensais à l'engagement, alors j'aime bien le sport, voilà, ça se voit pas trop, je sais, mais bon, voilà. Et l'engagement, vous savez, j'aime notamment le foot et le volley, mais il y a la balle d'engagement. C'est le début d'une bataille, c'est le début d'un combat, c'est le début d'un match. Et en vérité, pour tous ceux qui prennent l'engagement aujourd'hui, c'est que le début d'une vie où on commence quelque chose comme une bataille. D'ailleurs, on parle en termes militaires d'engagement. C'est une guerre engagée, une armée engagée, on parle d'une bataille. Nous sommes engagés dans une bataille. Si on ne prend pas les armes que Dieu nous donne, qui ne sont pas des armes humaines, mais qui sont des armes puissantes, spirituelles, que Dieu nous donne, pour pouvoir livrer la bataille. Imaginons que la Russie, dans voilà, le contexte que l'on connaît, qui est terrible, mais la Russie vient et que l'Ukraine ne prenne pas les armes, qu'est-ce qui se passe pour l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe? C'est la défaite. Et si nous, on n'est pas engagés dans la bataille, si on ne réalise pas que l'enjeu, c'est non seulement le salut de nos âmes, bien sûr, mais ça, il est acquis quand on a donné notre vie au Seigneur, elle lui appartient, mais c'est aussi les âmes qui sont autour de moi, les âmes que je croise, les âmes de mon quartier, peut-être des bien-aimés qui un jour sont venus au milieu de nous et sont partis. Mais si on ne prend pas les armes, on n'a pas un esprit de conquête en disant mais c'est sûr, tu es avec nous, tu vas nous permettre de gagner du terrain, j'ai foi en toi, j'ai foi que Seigneur, tu es avec moi et que ce que même l'ennemi a pris ou qu'il a volé, comme David l'a fait à Tsiklag, nous allons le reprendre en ton nom parce que tu les veux, ils sont à toi, tu as payé le prix. Vous savez que Jésus a payé le prix de toutes les âmes qui vivent et qui respirent sur la terre. Il en a payé le prix. Le diable voudrait faire croire autre chose, il voudrait illusionner l'Église, mais Jésus a payé le prix de chaque âme. Et en vérité, elles lui appartiennent. Eux, ils vivent peut-être pas conscients de ces choses, mais nous devons en avoir conscience, afin de pouvoir leur dire que Jésus les aime, que Jésus a payé le prix de leur rachat, que Jésus a déjà accompli tout pour qu'ils aient la paix avec Dieu et qu'ils vivent eux aussi dans cette victoire remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je pensais au baptême, à l'engagement, je pensais également à Israël qui est sorti de l'Égypte. Quand Dieu a étendu sa main à bras forts, il a pris son peuple, il l'a fait passer par la mer Rouge. On connaît tous ces passages. Il passe par la mer Rouge. Mais est-ce que c'était fini? Ce n'était pas fini. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le pays promis tranquille maintenant? C'était le Club Med. Ils n'avaient pas le petit sirop évangélique avec le transat. Mais Dieu les a conduits à livrer bataille pour aller conquérir le terrain. Dieu les a appelés à aller. Il y avait les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens et bien d'autres peuples encore. Il les a pris et il les a amenés pour aller conquérir le terrain. Et ce qui leur a permis de conquérir le terrain, c'est qu'il y avait cette colonne de feu, cette colonne de nuée qui était là, qui les a conduits. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit, alors nous aussi, nous pouvons vivre ces choses-là. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une vie de lutte, une vie de bataille, parce que l'ennemi ne veut pas nous laisser tranquilles, parce qu'on est un danger pour lui, parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus un esprit de timidité qui nous habite, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui est différent du monde, qui nous permet de vivre différemment, qui va faire de vous et de moi des personnes qui peut-être vont être malmenées, jetées en prison comme Paul et Silas. Mais combien c'est puissant, malmenés, blessés, injustement. Ça, c'est dur quand il nous arrive des choses injustes. Je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, je sais comment je réagis. Ce n'est pas facile.
quand c'est injuste. Quand on fait du bien même à quelqu'un et que pour le bien, on reçoit le mal en retour. Ça, c'est injuste. Quand on essaie de marcher une vie droite avec Dieu, fidèle, et que pourtant, malgré tout, on a quand même des difficultés injustement, on a des problèmes injustement. Mais c'est ce qui est arrivé à Paul et Silas, et alors qu'ils sont en prison en pleine nuit, remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent des louanges, ils bénissent Dieu, ils louent Dieu. Et vous savez quoi? Quand on est dans une telle attitude de victoire et qui se manifeste, qui s'exprime, Dieu vient. Il dit que les murs de la prison, ce n'est pas toute la ville qui a tremblé, mais c'est les murs de la prison ont tremblé. Et Dieu lui-même a ouvert une porte de sortie. Il est dit que les chaînes sont tombées, les portes des prisons se sont ouvertes. Et ce soir-là, il y a eu un baptême. Alléluia. Des hommes et des femmes sont sauvés. Peut-être que tu es dans la difficulté, mais porte tes regards sur Jésus. Peut-être que tu es dans l'injustice, mais porte tes regards sur Jésus. Délaisse ta propre justice. Notre propre justice, elle est comme un vêtement souillé. Mais remets-toi entre les mains de Jésus. Abandonne-toi entre les mains de Jésus. Compte sur lui. Il est ta force. C'est lui qui va te permettre. Le triomphe n'est pas toujours celui que nous supposons. Le triomphe, c'est celui du cœur et de l'esprit, qui nous permet de demeurer fermes, fidèles et dans l'amour, même face à nos ennemis, même face à ceux qui nous font du mal. C'est ça le vrai triomphe. Jésus a triomphé jusqu'à la mort de la croix devant des hommes qui étaient en train de le blasphémer et en train de lui dire « Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais il a triomphé déjà. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Et nous devons et nous sommes appelés nous aussi à prendre le même chemin, à être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant. Je terminerai, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne veux pas être long, mais j'aimerais vous dire que, parce que, vous voyez, le Saint-Esprit survenant sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, quand même on est baptisé du Saint-Esprit, béni soit Dieu pour le parler en langue, qui est la manifestation de ce baptême dans le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire l'œuvre première du Saint-Esprit, l'œuvre première, la première œuvre, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, par le Seigneur, l'Esprit. Le but du Saint-Esprit, le but que le Saint-Esprit vienne et survienne sur nous et fasse de nous finalement ces témoins, ces hommes et ces femmes qui sont chrétiens, des petits Christ, c'est que nous lui ressemblions. C'est qu'on puisse voir Jésus en moi. On puisse voir le caractère de Jésus. On puisse voir les pensées de Jésus, les désirs de Jésus, les œuvres de Jésus. Amen. Jésus a marché sur toute la puissance de l'ennemi pendant qu'il marchait sur la terre. Et si Jésus grandit en moi et vit en moi, alors il me donne la capacité, moi aussi, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Il me donne la puissance, il te donne la puissance, puisqu'il veut, c'est son désir, il a ordonné cela. Et la plus grande des puissances, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça demeure et restera l'amour de Dieu, l'agapé. C'est ce pourquoi il est écrit, Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Ce n'est pas simplement il m'aime, béni soit Dieu parce qu'il m'aime. J'ai rien à faire de plus ou de moins pour qu'il m'aime. Il m'aime. Alléluia. Il m'aime, il t'aime. Que tu sois près, loin, que tu marches depuis 1 jour, 10 jours, que tu es peut-être pas loin du royaume de Dieu, Dieu t'aime. Il n'y a rien à changer. Rien ne change. Même quand parfois on n'est pas toujours au top de notre forme, Dieu nous aime. Bien sûr, peut-être nos œuvres, nos paroles, nos actes ne sont pas toujours à la gloire de son nom. Et ça attriste le Saint-Esprit, ça attriste son cœur. Mais l'amour de Dieu, lui, ne change pas. Il est dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais c'est plus que cela, l'amour de Dieu. C'est une nature. C'est une nature. C'est-à-dire que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, de cette puissance de Dieu, bien, petit à petit, en laissant l'Esprit de Dieu grandir en nous, en finalement le laissant de plus en plus de place, eh bien, il va me communiquer sa nature, qui est amour. Il va me donner la capacité d'aimer comme lui aime. Un amour qui espère tout, qui croit tout,
qui supporte tout. Un amour qui fait que je ne vis plus pour moi-même, comme Christ n'a plus vécu pour lui-même, mais il a vécu pour la gloire de son Père. C'est l'amour qui a marqué la vie de Jésus. Moi, je crois qu'il y avait les miracles et les prodiges, mais je crois que c'est son amour qui a marqué. En tout cas, c'est l'amour de Dieu qui a marqué ma vie et qui a triomphé de moi. Et je crois que c'est l'amour qui triomphe. D'ailleurs, la Bible dit que l'étendard qui fait flotter sur nous, qui nous parle de son triomphe, de sa victoire, c'est son amour. C'est son amour. Alors, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs, que nous puissions, mes bien-aimés, pour répondre à cet ordre, à cette convocation de Dieu, nous aussi chercher, pas simplement être baptisé. Si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, on a besoin de le chercher. Parce que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, on va dire, c'est un level supérieur dans le sens où le Saint-Esprit nous donne de vivre des choses et de comprendre des choses supérieures, mais surtout d'être rempli du Saint-Esprit, de chercher à être toujours et encore rempli, que l'huile ne manque jamais sur notre tête, pour que nous puissions répondre à ce commandement. Et que vous et moi, nous ne soyons pas simplement des chrétiens du dimanche ou des chrétiens de l'Église, mais nous puissions être des chrétiens de tous les jours, gagnant du terrain, étant animés de cet esprit de conquête parce que Dieu est avec nous et nous voulons porter l'amour de Dieu, afin que l'amour de Dieu triomphe de la haine qui règne dans ce monde, des craintes qui règnent dans ce monde, puisse triompher de ceux et celles qui sont tenus par des vices, des passions, par des mauvais esprits, que l'amour de Dieu triomphe de ces choses. Vous savez, parfois, et permettez-moi de le dire, de toute façon, après je m'en vais, je prends l'avion, alors, enfin, pas tout de suite, ne me retrouvez pas. Mais je discutais il n'y a pas longtemps, des fois, on a peur, on voit des choses surnaturelles et on a peur. Vous savez, même des fois, on voit des gens dans le besoin, et parce que l'image nous blesse, l'image que l'on voit d'une personne peut-être qui est là, on passe notre chemin parce que ça nous blesse, ça nous met mal à l'aise nous-mêmes. On dit, ah Seigneur, bénis-le, bénis-le. Mais l'amour de Dieu, c'est la puissance qui nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes, de nos craintes, de nos peurs. L'amour de Dieu, c'est ce qui va me permettre d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas et peut-être de lui tendre une main secourable, peut-être de lui parler dans le bus, dans le voisinage, peut-être c'est une voisine pénible. Mais l'amour de Dieu va me pousser en disant d'aller au-delà de cette... C'est une puissance qui me permet d'aller au-delà de toutes ces choses humaines qui parfois nous restreignent et nous amènent à vivre. Et ça, c'est terrible, parce que ça, c'est de plus en plus présent, une vie égoïste, centrée sur nous. Vous savez, c'est Paul qui dit à Timothée, dans les derniers jours, derniers temps, les hommes seront, la première caractéristique, c'est ils seront égoïstes, seront rebelles, fanfarons, emportés, etc. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront, ou ils négligeront, ils mettront de côté ce qui en fait la force. Cette force, elle n'est pas en nous. C'est David qui disait « L'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges ». La force, elle est en lui. Je disais, quand je prenais mes notes, et je vais terminer vraiment, ne vous inquiétez pas, mais je pense que vous connaissez ce chant, Veux-tu briser du péché le pouvoir ? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour ? La force, elle est en Christ. Elle est en Jésus. Et le Saint-Esprit a été répandu. Oui, que Dieu soit béni, parce que dans les vases de terre que nous sommes, il a choisi de déposer cette grande puissance, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tout est accompli. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous voulez bien, s'il vous plaît, on va incliner nos têtes et on va fermer nos yeux. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que ce que